Impeccable. Il est 11 heures. Tout le monde est presque là. On accueillera les participants au fur et à mesure et on va pouvoir démarrer. Donc, cette petite conférence d'aujourd'hui, le thème, c'est voir. On va stabiliser l'image. Pourquoi ce thème voir? C'était un peu en réponse aux questions que l'on a eues la dernière fois, qui étaient essentiellement, oui, mais dans cette position, comment je fais euh, pour voir une dent maxillaire? Comment je fais pour voir une dent mandibulaire? Alors, j'étais un petit peu étonné par la question sur comment accéder aux dents maxillaires, puisque le fait de positionner la bouche vers nous, ça permettait de bien facilement accéder aux dents maxillaires. Euh, et on a plus souvent la question de comment accéder aux dents mandibulaires. Donc, on va traiter les deux. On va traiter les deux choses. L'accès visuel en vision directe, en vision indirecte, puisque c'est ça qui conditionne toute notre pratique. C'est voir. C'est vraiment essentiel de s'occuper de voir. C'est grâce à ça que vous aurez un travail de qualité, une rapidité de soins et un confort physique. Donc, on va… Hop. Alors, David, tu as parlé de vision indirecte. Déjà, je voudrais rebondir là-dessus parce que Oui. il me semble évident, effectivement, que certaines parties de dents ne peuvent être visibles qu'en vision indirecte. Donc, pour moi et pour nous tous, ça me paraît incontournable de passer par la vision indirecte. On verra qu'elle a d'autres avantages, mais elle est indispensable sur certains endroits. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, parfait. On va aussi… alors, c'est bon, je suis en partage. Hop, c'est bon, impeccable. On y va. Allez, parfait. Donc, pour ce rendez-vous hebdomadaire maintenant, que sont les mercredis de l'ergonomie, on verra si on peut les poursuivre par la suite. Le mercredi, ça sera peut-être pas l'idéal sortie de confinement, mais bon, comme on en a encore pour un moment, je pense que c'est judicieux de le faire dans ce sens. Allez, donc voir, c'est évident que c'est le problème principal. Et on cherche tous, pourquoi est-ce qu'on se met dans ces positions extrêmes, penché en avant, penché sur la droite? On essaye d'aller voir. C'est le point de départ de l'ergonomie. La distance œil-tâche, c'est ça qui va conditionner notre position. Et c'est pour ça que c'était un des points les plus importants en ergonomie. C'est voir ou comment obtenir un accès visuel pour les dents maxillaires et pour les dents mandibulaires en ne changeant presque pas de position. Et c'est le défi d'aujourd'hui. On va vous montrer comment accéder aux dents du haut, aux dents du bas, quasiment sans changer la position du patient et sans changer votre position. Il n'y a pas de raison que vous vous mettiez dans des positions désagréables, inacceptables. Donc, hop, on va déplacer ça. Voilà. Donc, en premier lieu, on va traiter l'orientation de la tête du patient pour la vision maxillaire. Pourquoi la vision maxillaire? Parce que c'est souvent ça qui pêche. On cherche tous à se pencher en avant, à essayer de voir à l'intérieur de la bouche pour voir les dents du haut, pour voir les dents maxillaires. C'est très certainement le plus gros problème que l'on a. Alors, j'ai des gens à admettre au fur et à mesure. L'objectif, c'est obtenir le plan de Francfort parallèle à la ligne du regard. C'est un objectif que vous devez chercher à atteindre. Ça doit être votre point de départ avant d'aller positionner le miroir, avant d'aller positionner quoi que ce soit. Quand vous voulez aller travailler au maxillaire, l'objectif, c'est obtenir le plan de Francfort parallèle à la ligne du regard. Pourquoi le plan de Francfort? Parce que ça va correspondre au plan d'occlusion maxillaire. Alors, bien entendu, si on pouvait avoir plus d'inclinaison, on ne cracherait pas dessus. Mais il faut quand même tenir compte du patient, il faut que ce soit compatible avec un confort permanent du patient. Donc, à minima, le plan d'occlusion, le plan maxillaire parallèle à notre ligne de vision. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on met ça en place? Quand on est face à un patient, on se positionne, patient allongé, on se positionne à midi par exemple, et notre ligne
du regard est à l'horizontale. Et puis, on va pencher la tête un petit peu en avant. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut accepter? 15 degrés, 20 degrés, grand maximum, mais pas plus. Au-delà, on rentre dans des amplitudes articulaires qui ne sont pas compatibles avec la santé de vos cervicales. Donc après, il faut orienter les yeux vers le bas. Comment je fais pour orienter les yeux vers le bas? On penche les yeux vers le bas. Et de combien est-ce qu'on peut pencher les yeux vers le bas? On peut au maximum aller à 40 degrés vers le bas. Alors c'est une moyenne, hein. Il y a des gens qui peuvent faire un peu plus, un peu moins, mais en moyenne, c'est ce chiffre-là. Ça veut dire que vous pouvez orienter votre tête et vos yeux qu'à 55 degrés, allez, 60 degrés vers le bas. Et encore, quand on a 40 degrés dans les yeux, on est en course extrême au niveau des yeux. On est vers le bas, je ne peux pas regarder vers le bas de façon confortable très longtemps. On regarde vers soi ou légèrement vers le bas à 10 degrés, c'est une position confortable, mais on peut aller un peu plus loin, mais pas beaucoup plus que 35-40. Dans cette position, on va avoir un accès sur la zone des dents mandibulaires, mais on voit encore mal le plan de Francfort qui est ici, qui est symbolisé par le trait qui est là. La solution, c'est de faire un peu d'extension au niveau cervical, de façon à obtenir grossièrement, on n'est pas à quelques degrés près, ce plan de Francfort parallèle à la ligne du regard. On va ensuite pouvoir placer un miroir, et ce miroir va pouvoir vous permettre de voir les dents maxillaires, voir les faces occlusales des dents maxillaires parfaitement. Ce miroir, vous allez le placer pas contre la dent, vous allez le placer le plus loin possible. Vous allez le placer dans le fond du vestibule des dents mandibulaires. Donc, on va voir ce que ça donne. Ici, voilà la vision que vous devez avoir quand vous placez votre patient en début de soin, quand vous vous dites « je veux travailler sur une dent maxillaire », voilà l'objectif à atteindre. C'est-à-dire voir toutes les cuspides maxillaires jusqu'à la cuspide de la 6. La 7, on ne la voit pas avec la courbe de Spey qui descend, mais au moins jusqu'à la cuspide de la 6. Vous avez un accès visuel à toutes les dents, toutes les faces vestibulaires. Vous voyez toutes les cuspides. Et après, pour aller voir les faces occlusales, vous allez utiliser votre miroir. Votre miroir, vous allez le placer ici, sur la zone mandibulaire, vers le bas, le plus loin possible, dans le vestibule, à côté de la 37 par exemple, de façon à avoir un accès visuel sur la 27 qui va être parfait. La ligne du regard, la ligne de vos dents du bas, vous allez orienter la tête sur le côté, de façon, on va vous faire une petite démo sur un fantôme, de façon à ce que l'alignement des dents mandibulaires secteur 3 se retrouve vertical. Ne vous retrouvez pas avec des arches obliques. Vous allez pencher de façon à vous retrouver avec ce secteur, tout ce secteur, dans l'axe de votre regard. Et là, vous allez pouvoir placer votre miroir à gauche pour pouvoir avoir un accès ici. Et là, vous allez pouvoir faire du travail de qualité parce que vous allez voir. Alors, qu'est-ce que ça donne, Pierre? Voilà. On va faire une petite démo. Alors, pourquoi est-ce qu'on oriente, c'est mon ami, oui, pourquoi est-ce qu'on oriente la tête vers la zone à soigner? Tout simplement pour s'affranchir de la joue qui viendrait masquer ici les dents. Alors vous me direz, on peut bien écarter, mais le maintien d'un écarteur, c'est très fatigant. Et un miroir n'est pas un écarteur, parce que ce mouvement justement d'écartement est très très pénible. Donc voilà comment on oriente pour les dents de gauche. Pour les dents de droite, on va s'affranchir de la joue en orientant dans l'autre sens. C'est tout simple. Et ici, l'orientation de la tête, eh bien, le plan d'occlusion est parallèle à la ligne de mon regard. Tout ça, bien entendu, avec une distance de vision qui soit compatible. Il y a tout un tas de notions qui sont interconnectées. Si je regarde ici la distance entre le canthus de mon œil et l'incisive centrale, je suis à 25 cm environ. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Je suis environ à 25 cm. Pour ma taille, pour ma personne, qui ne suis pas une personne très très grande, c'est une bonne valeur. Ça peut varier entre 25 et 30 cm. Et au-delà, bien sûr, ça présente des tas d'autres inconvénients qu'on ne peut pas expliquer ici. Et voilà comment je vais positionner mon miroir. Je vais donc orienter la tête du côté de la dent que je soigne et je descends mon miroir verticalement pour aller accéder comme avec une vue d'avion. C'est exactement comme si j'étais suspendu
au-dessus de la face occlusale de ma dent et je vais pouvoir voir l'ensemble de la cavité et l'ensemble de la périphérie si je prépare une dent avec une préparation périphérique. Chose qu'on ne peut en aucun cas faire en vision directe, puisque la vision directe viendrait dans cet axe. Et dans cet axe, on a bien entendu la mandibule qui masque. On est donc obligé d'avoir un miroir. Je te laisse poursuivre. Tout à fait. Le mouvement, l'objectif à atteindre, si là j'ai mon plan d'occlusion maxillaire, on voit sur l'image qu'il est à peu près vertical. L'objectif à atteindre, c'est de faire ça, c'est d'orienter le plan d'occlusion du patient vers mes yeux. C'est vraiment ça que vous devez chercher à voir, de façon à ce que quand vous regardez vers le bas, vous puissiez avoir un regard qui va être tangent aux dents maxillaires. Alors, vous ne verrez pas les faces occlusales, bien évidemment. Et là, vous prenez votre miroir, vous mettez votre main en position, vous prenez votre miroir et vous le placez dans votre main. Et vous descendez comme Pierre vous a montré pour voir ça. La photo que vous avez vue tout à l'heure, je vais vous remettre, c'est exactement ce que je vois dans cette position. Donc, je vous la replace, je vous la repositionne. Hop. Voilà, cette photo, c'est exactement ce que vous voyez dans le miroir, dans la position que vous avez eue tout à l'heure. C'est exactement ça. Mais qu'on ne me dise pas qu'en passant à 9 heures, je vais accéder mieux à cette vision. Parce qu'à 9 heures, j'ai beau pencher ma tête, j'ai beau incliner la tête du patient comme je veux, je ne verrai jamais la face occlusale, le fond de la cavité, puisque j'ai la mandibule qui me masque l'accès visuel. Donc, il faudra toujours un miroir. Et ce miroir, il est beaucoup plus facile à utiliser quand je suis ici en face du plan sagittal du patient, ainsi que l'accès aux instruments. Mais on parlera de l'accès des instruments rotatifs dans une autre conférence, je suppose. Tout à fait. Ça prend énormément de temps. Et voilà la zone que vous pouvez voir et ça vous permet de voir parfaitement. Aller voir une 27, c'est inenvisageable de faire ça autrement. De cette façon-là, je vois la face vestibulaire de la 27. Quand vous voulez détartrer la face vestibulaire de la 27, c'est là qu'il faut placer votre miroir. Alors maintenant, on va en venir à l'orientation de la tête pour la vision à la mandibule. Est-ce que, pour autant, est-ce qu'il va falloir redresser le dossier? Puisque classiquement, on se dit patient à plat, patient allongé quand on veut travailler au maxillaire, et puis on va redresser le dossier quand on veut travailler à la mandibule. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? On va voir, on va étudier ça avec des axes de vision. On va partir de la position de départ, donc la tête penchée légèrement vers l'avant, une quinzaine de degrés, le regard orienté vers le bas, une quarantaine de degrés, et puis on essaie de voir ce qu'il y a dans la bouche. Alors, si je veux mieux voir à la mandibule, on va essayer de redresser le dossier. Est-ce qu'on voit mieux dans cette position-là? Non. L'accès visuel va être gêné par les dents du haut et on n'a absolument aucun accès aux dents du bas. Donc, qu'est-ce que vous faites habituellement? Qu'est-ce que font tous les praticiens? Ils baissent leurs patients et ils se penchent vers la bouche. Et là, ils ont un accès visuel parfait. Mais à quel prix? Au prix de 45 degrés d'orientation de la tête vers le bas. C'est impossible. C'est vraiment une erreur classique. Malheureusement… Il ne faut pas s'étonner qu'on ait des pathologies, des TMS dans ce cas-là. Surtout, d'autant plus qu'on se met en général à 9 heures pour voir un petit peu mieux. Et à ce moment-là, on a en plus une rotation de la tête. On a non seulement une flexion cervicale, mais on a une rotation. Et toujours dans le même sens. Et ça n'est pas possible. Et cet axe visuel, vous pouvez avoir exactement le même. Vous allez voir comment. Est-ce qu'on peut garder le patient allongé? Oui, on peut travailler à la mandibule en vision directe ou indirecte avec un patient totalement allongé. Vous allez voir comment. Donc, on repart de cette position mauvaise où vous avez un patient demi-assis, où vous vous penchez en avant pour aller voir l'intérieur de sa bouche. C'est évident. On va vous redresser les cervicales et on va essayer de voir si on peut placer le patient exactement dans le même axe. Oui. Et c'est ça que vous allez voir. Je vous refais la petite animation. Allez, on va vous redresser la tête et on va aller placer le patient exactement. Hop, à mettre
Allez. On va placer le patient exactement dans le même axe qu'avant. Ce que vous allez voir dans cette position, c'est ça. Alors, si votre patient est trop penché en avant, si le patient a la tête trop rentrée, les dents maxillaires ici vont gêner. Vous n'allez pas pouvoir voir cette zone. Si votre patient est très assis, c'est comme dans la première, le début de l'animation, si votre patient est très assis, vous allez voir que le haut de son nez, que le haut de son crâne. Vous allez voir les dents maxillaires, et les dents maxillaires vont vous gêner l'accès à l'assiette. Alors oui, vous allez voir les prémolaires, mais là, c'est impossible à voir. Vous n'arriverez pas à voir cette zone-là. Donc, il faut absolument que votre patient soit allongé, mais monter beaucoup plus haut. C'est la grosse différence. Et là, vous allez avoir un accès encore meilleur. Donc, toute cette zone ici de travail, à la mandibule, elle est extrêmement intéressante dans cette position. Regardez la différence. Je vous demande de noter une petite chose. Vous voyez la flèche qui tourne. Regardez bien l'axe de rotation. Il n'est pas question de baisser la tête du patient avec un repose-tête qui serait articulé au niveau de son dos, mais bien d'orienter sa tête vers l'œil du praticien. C'est une rotation de la tête et ça n'est pas baisser la tête. Et ça fait la différence pour le patient notamment. Si je m'éloigne, on parlera plus tard. On va vous changer l'axe, ce que l'on vous montre. Si je veux voir les dents du bas, ici, si mon patient est redressé, je ne vois plus que le sommet de son crâne, j'ai plus accès là. Si à l'extrême, si le patient est comme ça et complètement assis, je ne vois absolument rien. Donc pour voir, il faut quand même que le patient il soit un petit peu allongé. Mais si le patient est bas, moi je vais faire ça pour me pencher et voir sa dent. C'est inévitable. Et regardez là, j'ai un axe visuel qui va au ras de mon incisive maxillaire et qui touche à peine ma 7. Je peux voir exactement la même chose quand je suis là ou quand je suis ici. C'est exactement la même chose entre ça et ça. Si vous voulez avoir un bon accès à la mandibule, un bon accès visuel, il faut bien évidemment remonter le patient, mais le mettre plus allongé. C'est quelque chose que je vous encourage à faire quand vous êtes sur vos unités parce que vous allez prendre conscience que cet accès visuel est extrêmement différent entre le haut et le bas. Alors, faites attention de ne pas baisser la tête de vos patients. C'est très désagréable pour eux. Méfiez-vous de vos repose-tête qui sont situés beaucoup trop bas. Ici, l'axe de rotation du repose-tête est là. Si vous faites ça pour le patient, ça ne va pas du tout. Par contre, il faut lui faire une rotation comme ceci à la tête, sans changer sa hauteur. Ça, c'est très important. On en parlera, ça pourra faire l'objet d'un autre petit webinaire pour vous expliquer l'orientation des cervicales avec la tétière que certains connaissent, que Pierre a mis en place, a inventé il y a de nombreuses années, où l'orientation de la tête se fait à partir de l'occiput, entre occiput et C1, et absolument pas à partir des cervicales basses. On en reparlera. On va donc poursuivre. Voilà, vous pouvez rajouter un tout petit peu de flexion jusqu'à 20 degrés pour voir parfaitement la dent du bas, ça ne pose aucun problème. Et là, vous allez avoir un accès direct à votre molaire mandibulaire à 37 ou 47, sans aucun problème, même sur les 8 pour extraire des dents de sagesse. Vous allez même pouvoir rajouter un miroir pour voir les dents mandibulaires. Parce que en vision directe, vous n'arriverez absolument pas à voir une cavité distale sur une 6 par exemple, ou une préparation mésiale sur une 37 ou une 47, ou des entrées canalaires. Vous ne pourrez pas, tous ceux qui travaillent sur microscope savent très bien que pour aller voir des entrées canalaires, voir une face occlusale de 7 du bas, vous êtes obligé de passer au miroir. C'est inaccessible en vision directe. Il n'y a pas de raison de faire autrement sans microscope. Et voilà ce que vous allez voir. Là, mon patient a une extension cervicale un peu plus importante.
je penche légèrement la tête vers l'avant, mais de 15, on va passer une vingtaine de degrés, ce qui fait qu'on ne voit plus, comme tout à l'heure, les cuspides maxillaires, on va avoir un tout petit peu de face occlusale. Donc, ça prouve que j'ai une flexion cervicale un petit peu plus importante, je vais voir. Et mon miroir, je vais le placer au niveau de mes dents maxillaires. Si je veux voir les dents mandibulaires en indirect, je vais regarder au niveau de mes dents maxillaires. C'est là où on va placer le miroir. Donc, j'ai besoin d'une extension cervicale. On ne va pas redresser le patient, ramener le patient en avant. Là, on ne verra rien. Il faut conserver la même position. Et là, ça fonctionne parfaitement. Donc, voilà ce que… Comparez sur cette image ce que vous voyez en vision indirecte et en vision directe. On n'imagine même pas qu'il y a une cavité en vision directe. Dans le miroir, on voit toute la cavité. Bien sûr. Sur cette zone, comment est-ce que vous voulez… Donc là, je suis sur la 47. Imaginez aller traiter une carie distale sur la 46. C'est impossible. Ça veut dire que si vous n'utilisez pas le miroir, vous êtes obligé d'effondrer la crête marginale distale. Mais ça n'a pas de sens. L'accès visuel correct grâce à un miroir va vous permettre d'être plus conservateur, de mieux travailler. Comment est-ce que vous voulez voir votre matrissage en mésial? Vous faites un onlay, vous faites une remontée de marge sur une 47, vous avez un matrissage, vous voulez vérifier la qualité de votre matrissage sur la 47, vous voulez vérifier le positionnement de la digue, vous voulez vérifier l'invagination de la digue dans le sulcus en mésial de la 47, c'est impossible en vision directe. Vous êtes obligé d'accéder à ça avec le miroir. C'est pareil pour l'orientation d'un implant. Si vous n'avez pas de guide chirurgical, avec le miroir, vous allez pouvoir comparer l'axe des dents voisines et celle de votre implant. Alors, c'est sûr, c'est difficile au début. On n'a pas l'habitude d'utiliser les miroirs. Ceux qui ont l'habitude n'ont aucun souci à suivre nos recommandations. Mais petit à petit, il faut se prendre au jeu et s'habituer à utiliser ce miroir qui va vous sauver complètement vos positions de travail. Hop. Et la face linguale des incisives mandibulaires, bien sûr. J'anticipe les questions qui vont arriver puisque généralement, lorsque vous voulez aller détartrer les incisives mandibulaires ou lorsque vous voulez aller coller une contention sur les incisives mandibulaires, vous avez des difficultés d'accès visuel à cette zone. Et qu'est-ce que vous faites? Vous redressez les patients. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Est-ce qu'on ne serait pas bien avec un patient allongé aussi? Si, on va faire l'essai. Habituellement, ce que vous faites, c'est ça. Vous avancez, vous baissez le manteau de vos patients, vous redressez la tête, le dossier de vos unités, et puis vous essayez de faire ça et d'aller voir ça, ce qui se passe dessous, et vous penchez dans ces positions. Ça, c'est inacceptable. C'est impossible de se positionner comme ça. Alors que simplement, vous allez pouvoir monter votre patient et rajouter un petit peu d'extension occipitale. Je vous le refais. Donc, vous allez remonter votre patient. Si je pars de cette position, qui est ma position de départ, pour avoir mon accès visuel au maxillaire, je ne vois pas mes dents du bas. Qu'est-ce que je fais? Je vais monter mon patient. Là, je vois mes dents du bas. Je peux travailler comme ça sans aucun problème. Il suffit simplement que votre unité puisse monter suffisamment haut ou que vous baissiez votre tabouret. Mais à aucun moment, ne faites ça. Si vous faites ça, vous allez être obligé de regarder vers le bas. Vous allez pencher la tête vers le bas. C'est mécanique, c'est de la géométrie. Alors oui, vous voyez très bien. Mais entre ça et ça, je vois exactement la même chose. Sauf que là, j'ai la tête penchée. Là, j'ai la tête droite. Et l'accès visuel est exactement le même. La différence entre les deux, c'est que vous avez positionné la tête du patient à l'endroit où vous vouliez pour votre regard, avec la tête en bonne position. Et ce que vous allez voir, c'est ça. Alors, prenez l'habitude d'écouter votre proprioception tout au long de votre travail. Demandez-vous, est-ce que je suis bien installé? Est-ce que je pourrais déplacer ma tâche pour que mon corps soit mieux installé dans le travail? Parce que vous passez la journée dans ces positions-là. Donc, pensez à votre position en permanence. Je ferme la parenthèse.
Tout à fait. Parfait. Ces positions de travail, elles sont fondamentales. C'est vraiment, on a tous tendance à mettre un patient assis dans un fauteuil, à allonger le dossier jusqu'à ce que le patient nous dise stop et à essayer d'aller voir à l'intérieur de la bouche. Faire de l'ergonomie, on l'a vu mercredi dernier, la définition de l'ergonomie, c'est adapter le travail à l'homme. Si je veux adapter le travail à l'homme, on va commencer par notre position de travail, on va se mettre d'abord dans la position dans laquelle on veut travailler et on va mettre en œuvre tous les moyens qui sont à notre disposition pour placer la bouche que l'on veut voir, la dent que l'on veut voir face à notre œil, face à notre ligne du regard. Là, on fait de l'ergonomie. Mais à aucun moment, c'est à vous d'aller vous pencher à droite ou à gauche. Si vous êtes en train de travailler et que vous ne voyez pas la dent et que vous êtes obligé de vous pencher à droite pour voir la dent, peut-être que votre patient n'avait pas la tête tournée à gauche comme il fallait. Ça, c'est un exemple. Au quotidien, je me reprends. J'utilise ce dont Pierre parlait, cette proprioception qui est importante à analyser, de façon à ce que si vous faites une erreur de positionnement, quand je fais ça et que je me penche à droite, je vais vous le montrer avec un autre axe. Mais je voudrais quand même faire une petite parenthèse en me mettant à la place du patient, parce que vous allez nous dire, oui, vous installez les patients dans des positions inconfortables. C'est le contraire. Justement, on pourrait vous expliquer, bien sûr, ça prend du temps, tout ça, mais au contraire, on va mettre le patient dans une position qui est meilleure pour lui aussi et qu'il peut soutenir dans le temps. Et ça, c'est très important, parce que si vous voulez un patient stable, si vous voulez conserver cette vision idéale, eh bien, il faut que le patient soit bien installé, parce que s'il est mal installé, il sera instable. Tout à fait. Je vous montre dans l'autre plan, vue de face. Donc, j'ai mon miroir ici posé sur ma main droite. Je vais orienter la tête de mon patient vers le haut, de façon à ce que son plan d'occlusion aille vers mes yeux. Je vais prendre mon miroir, je le passe dans ma main gauche, et puis je veux aller voir mes dents maxillaires. Je vais faire ça parce que je suis gêné par la joue. Donc, je vais me pencher un petit peu à droite. Je dis, oui, ça marche bien, ce qu'ils nous ont dit, blanc effaré, hein, mais j'ai quand même mal au cou, j'ai un problème. Mais la seule différence, c'est ça. Entre ça et ça, vous changez totalement votre position de travail. Ça, c'est soutenable des heures. Ce sont quelques degrés qui vous changent la vie complètement. Juste quelques degrés. Et ne croyez pas que le patient soit mal installé. Est-ce que vous croyez qu'il est mal parce qu'il s'est incliné de 30 degrés ou 40 vers la droite ou vers la gauche? Pas du tout. Bien. Là, entre la position droite et la position qui me va, regardez l'axe, l'angle du miroir. Là, il est vertical. Et là, je penche la tête à gauche. Il y a quoi? Il y a 5-10 degrés d'inclinaison de la tête à gauche. C'est rien. Votre patient peut tenir 5 ou 10 degrés d'inclinaison sur la gauche. Et ça me Jusqu'à permet… 45 degrés. Jusqu'à 45 degrés, c'est tout à fait acceptable pour le patient. Il peut rester des heures à 45 degrés. Ce n'est pas un problème. Regardez, là, je suis à peu près à 45 degrés par rapport à mes épaules. Je ne fatigue pas. Et je fatiguerais d'autant moins si ma tête était soutenue par un repose-tête confortable. Donc, non, vous n'infligez rien au patient. Pas du tout. Bien sûr. Donc, merci pour cette… Le temps passe, voilà. On est arrivé à peu près aux 30 minutes. Je vais laisser quelques minutes pour des questions. Vous avez rendez-vous mercredi prochain, avec plaisir. On va vous concocter d'autres diapos et d'autres explications. Vous pouvez poser vos questions toujours sur ergonomiedentaire.com, sur le groupe Facebook, nous adresser directement vos questions ou nous les poser là éventuellement. On va relever vos questions. Si vous avez quelques questions à faire par écrit, merci énormément. Avec plaisir, je les dirai. Comment faire accepter aux patients d'être totalement allongés? Ah, Christophe, est-ce que c'est Christophe que je connais? La solution, cher des dents de sagesse, ok. La solution évidente pour faire accepter la position allongée aux patients, il y en a plusieurs. Ceux qui n'ont pas l'habitude de nous entendre vont peut-être pas forcément comprendre ce que l'on dit, mais c'est extrêmement désagréable de se faire allonger par un moteur. C'est extrêmement désagréable. Et ça n'existe que chez le dentiste. Tout à fait. Il n'y a que le dentiste qui a un moteur pour allonger les gens. C'est bizarre. Tout à fait.
On a énormément de difficultés à leur faire accepter de se laisser allonger et pourtant à chaque fois on se dit mais bon sang, elle s'allonge bien sur son lit. On a du mal à comprendre pourquoi nos patients refusent de se faire allonger par le moteur alors qu'ils arrivent parfaitement à s'allonger tous les soirs sur leur lit, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition physique, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient paraplégiques, qu'ils soient âgés, peu importe. Peut-être qu'il faut s'inspirer. Je propose qu'on en parle pendant une séance entière. Ça ne se résume pas en 2 mots. Oui, bien sûr. Comment le patient accepte-t-il la position allongée? Mais je ne suis même pas sûr qu'une séance entière suffise. Mais on pourra commencer à ébaucher. Ça peut être une des questions. À l'ADF, si l'ADF se tient bien et si tout va bien, je participerai à une conférence dans laquelle une conférence que j'anime et un TP aussi sur laquelle on parlera de ça. Je regarde les autres questions. Je vois les mains tremblent. Si les mains tremblent, il faut des points d'appui. Avec des points d'appui, les mains ne tremblent plus. Oui. Des conseils pour chier des dents de sagesse, oui, on en parlera. Comment faire pour ne pas avoir d'eau sur le miroir? C'est une question de positionnement de l'aspiration et du miroir. Et de la quantité de spray aussi. Oui. Vous avez une zone à l'arrière de la turbine qui est sèche en fonction de là où vous positionnez l'aspiration. On parle énormément des problèmes de contamination, de nébulisation, d'aérosolisation avec nos turbines. Ça rentre tout à fait dans ce cadre de placer l'aspiration au bon endroit pour pouvoir, au moment où le spray arrive vers la dent, qu'il soit immédiatement aspiré par l'aspiration pour limiter au maximum les projections dans l'air. Et ça permet de libérer à l'arrière de la turbine une zone particulière. C'est un petit peu long à expliquer, mais faites le test de placer votre turbine, votre aspiration. Vous demandez à votre assistant de tenir l'aspiration. Vous mettez votre turbine vers l'aspiration. Vous mettez votre miroir derrière. Vous n'aurez pas de spray. Ça fonctionne. Alors derrière, il y a différentes zones derrière pour arriver à se placer, mais continuer à avoir un accès visuel. Mais c'est ça. Ça fait partie de ce qu'on enseigne dans nos formations. Bien sûr. C'est inclus dans nos formations, tout ça. Qu'en est-il de la flexion importante des coudes lorsqu'on remonte le fauteuil? Alors, ce n'est pas tout à fait une flexion des coudes. Je vous montre la différence qu'il y a entre une position coude à 90 et une position relevée. Mes coudes sont toujours à 90 degrés. Je n'ai pas changé. Entre ça et ça, mes coudes sont toujours à 90 degrés. J'ai simplement posé mes coudes. Au lieu de les poser sur les côtés, je les pose un petit peu plus en avant. Et ça permet de remonter les mains. Et entre cette position-là, qui est nocive pour les cervicales, et cette position-là, qui est bonne pour mes cervicales, mon coude est toujours à peu près à 90 degrés. Alors, on l'a vu dans la première, vous regarderez de nouveau la première conf. C'est Zachary. Tu regarderas la première conf où je parle de l'amplitude moyenne du coude, de la course articulaire moyenne du coude, qui est tout à fait acceptable entre 50 et 100 degrés. Donc 100 degrés, c'est tout à fait acceptable. Par contre, tu as vu, ce n'est pas exactement une flexion des coudes, c'est juste une toute petite avancée qui monte tout à fait les mains. Mes mains tremblent un petit peu en vision directe, c'est les appuis, évidemment, qu'il faut avoir. On pourra aussi en parler. Un petit résumé, pour le maxillaire supérieur, la conf est enregistrée, sera en replay. Donc, à l'AF, tu pourras tout à fait voir ça à tête reposée. Les modèles de table avec tétière adaptée. Alors, vous avez… est-ce qu'on donne des marques? Ça m'embête de donner des marques. Regardez sur Facebook. Vous avez des modèles de matériel avec des tétières tout à fait adaptés qui peuvent vous permettre de faire de l'extension occipitale. En remontant le fauteuil pour les faces linguales des incisives inférieures, ne remplace-t-on pas les problèmes cervicales par des problèmes d'épaule? Non, puisque vous avez vu que je passe simplement de cette position-là à cette position-là. Et là, je peux travailler, je peux faire mon endo prémolaire, je suis en appui sur moi-même et on peut faire l'endo prémolaire. On a un accès visuel directement à la prémolaire qui va être parfait. Et je voudrais rajouter que dans ces positions-là, je voudrais rajouter qu'on a aussi un appui des mains. Parce qu'effectivement, si les mains se trouvaient en hauteur et non soutenues, ce serait fatigant. Surtout quand c'est très, très haut comme ça. Mais on a des points d'appui près du poignet ou de la main. Bien sûr.
On va arriver à la fin. On va arriver à la fin de l'intervention. Je regarde s'il y a encore des questions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ils vont regarder. On a à peu près répondu à tout. On va regarder quel type de conférence on peut vous faire la prochaine fois. Si vous avez des questions, avec plaisir, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Facebook. Ça va nous guider dans la suite parce qu'on a tellement de choses à vous dire que c'est très difficile de choisir, surtout sur des périodes courtes comme ça de 30 minutes. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir encore comme d'habitude. Merci pour tous les remerciements qui pleuvent, y compris les beaux sourires des photos. C'est très sympa. C'est très sympathique. Ouais.